Salut tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Série Science, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer avec vous un nouvel exercice de l'évaluation de physique-chimie de l'année 2013, les l'ICC Nali Marmoulaye, pour les élèves en classe de terminale S2. Donc, voici l'énoncé sans plus tarder. Vous avez un mobile A qui est animé d'un mouvement rectiligne uniformément varié dans un repère orthonormé OIJ. Les diagrammes des coordonnées de la vitesse Vx et Vy sont donnés ci-dessous. Ok, vous avez les diagrammes voilà, de la vitesse Vx et Vy. Ok, Vx pour figure 1, Vy dans la figure 2. Donc, les unités sont celles du système international. Par une exploitation de ces graphes, déterminer les coordonnées du vecteur vitesse V du mobile A. Ok, bon, je vais quand même pas prendre la peine de tout lire. Ok, je vais juste vous demander de mettre sur pause et de lire attentivement l'énoncé parce que là, ça va prendre du temps et ça va forcément tirer en longueur sur la vidéo. Donc, bon, maintenant pour déterminer les coordonnées du vecteur vitesse V, ok, vous avez Vx, regardez bien, Vx pour la figure 1, vous avez Vx qui est là, qui est constante, c'est 2, et jusqu'à présent, même quand le temps varie, ce sera toujours égal à 2. Donc, elle est là, donc c'est toujours 2 mètres par seconde. Donc, on va dire ici directement Vx est égal à 2. C'est bon. Maintenant, pour Vy, vous voyez, Vy, elle avait une valeur de 4, oui, puis finalement, il va décroître jusqu'à 0. Et au bout, en fait, de 1 seconde, ok, parce que le temps ici est déterminé en secondes. Donc là, vous avez forcément une variation de la vitesse qui décroît, ce qui veut dire qu'il y a une accélération qui sera négative. Donc Vy sera, je vous rappelle, la forme AYT plus V0Y. Donc ici, il faudra déterminer AYT et V0Y, c'est la vitesse initiale à t est égal à 0 et V0Y ici, c'est 4. Parce qu'à t est égal à 0, la vitesse Vy est égale à 4. Maintenant, AY pour le déterminer, AY, ce n'est rien d'autre que variation de la vitesse finale moins vitesse initiale dans l'intervalle de temps, ok, par rapport à l'intervalle de temps. L'intervalle de temps, c'est de 0 à 1, donc c'est 1 seconde, ou bien vous pouvez, si vous voulez, faire 1 moins 0, ce qui fait 1 seconde, donc delta de t. Et on fait le calcul rapidement. Vitesse finale, c'est 0, parce qu'au bout de 1 seconde, la vitesse, c'est 0. Donc on aura 0 moins la vitesse initiale, c'est-à-dire V0Y, ou bien V initial, c'est 4, sur le temps, à savoir 1, et on a moins 4. Ce qui veut dire que AY est égal à moins 4, et là, ça nous fait moins 4T plus 4. Voici les coordonnées du vecteur vitesse du modèle. Donc maintenant, en petit 2, on nous demande à partir des coordonnées du vecteur vitesse, déterminer les coordonnées du vecteur accélération A et celles du vecteur position OA. Donc pour déterminer les coordonnées du vecteur accélération, ça revient juste à dériver, en fait, pour AX dériver BX et pour AY dériver AY. Bon, AY, on l'avait déterminé plus tôt, c'était moins 4, il n'y a pas de souci. Ou bien si vous voulez vous dériver moins 4T plus 4, dérivé de moins 4T, c'est moins 4, ok, en fonction du temps, bien sûr. Et dérivé d'un nombre réel, c'est 0. Donc AX, c'est 0. Voici les coordonnées du vecteur vitesse. Et maintenant, les coordonnées du vecteur position, qu'on peut nommer OA ici. En fait, c'est très simple. X en fonction du temps et Y en fonction du temps sont de la forme 1 demi de AX t carré plus V0 xt plus ici x0 et 1 demi de AY t carré pour Y en fonction du temps, ok, plus V0YT plus Y0. Maintenant, l'autre information qu'on nous précise, c'est que, sachant qu'à la date T1 est égale à 1 seconde, le mobile passe par les points A1, ok, de coordonnées 2 et 1. Ok. Donc, tout d'abord, à T est égal à 1 seconde. Ce qui veut dire que ici, quand vous prenez la peine de donner la valeur à T est égal à 1 seconde, on va nommer ici X à T est égal à 1 seconde. On va juste remplacer ces expressions. On rappelle déjà que AX, c'est 0, donc ce qui fait 0T carré, donc 0. Et V0X, c'est quoi? C'est 2T. Ok, V0X, c'est la vitesse initiale à T est égale à 0. Et V0X, c'est toujours 2, donc ce qui fait 2T. Ok, plus X0, donc il s'agira de déterminer X0 finalement. Et pour Y à T est égal à 1 seconde, on remplace T par 1. Ok, là aussi, je vais remplacer T par 1, ce qui fait 2 fois 1.
Et à x est égal à t est égal à 1 seconde, x est égal à combien? 2. C'est ce qu'on avait déterminé, en fait, c'est ça. Donc, à t est égal à 0, ici, A1 de coordonnées 2, 1, donc ce qui veut dire que x est égal à 2. Et y à t est égal à 1 seconde, c'est égal à 1. Et on remplace ici, voilà, les expressions par leur valeur. Vous avez a qui est égal à moins 4, ce qui fait moins 1 demi de moins 4, donc moins 2t. Et t ici, c'est 1, on va dire 1 au carré pour gagner du temps. Plus v0y c'est 4, donc ce qui fait 4. Et t c'est quoi? T c'est 1 comme tout à l'heure, plus y0. Vous voyez bien, donc c'est assez simple. On y va rapidement. On a finalement, ici, dans la première équation, on aura 2 plus x0 est égal à 2. Donc vous avez 2 partout, de part et d'autre, vous pouvez les simplifier, ce qui nous permet d'avoir x0 est égal à 0. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et ici, vous avez moins 2 fois 1 au carré, ce qui fait moins 2, plus 4, ce qui fait plus 4, 4 fois 1 c'est 4, plus y0, et ça c'est censé être égal à combien? À 1. Ok, à t est égal à 1 seconde, y est égal à 1. Donc on aura moins 2 plus 4, ce qui fait 2. 2 plus y0 est égal à 1. Donc 2 plus y0 est égal à 1. Ça nous permet d'avoir y0 est égal à 1 moins 2. Donc y0 est égal à moins 1. Donc on aura x0 est égal à 0, y0 est égal à moins 1. Ce qui, pour l'équation horaire du vecteur position, me donnera x en fonction du temps. On remplace par les différentes valeurs. Ax c'est 0, ok, v0 t c'est 2, donc 2t plus x0, x0 c'est 0, donc on aura 2t tout court. Y de t, ce sera 1 demi de AYT, donc moins 2 plutôt, moins 2t carré, plus V0, 4t, et Y0, c'était moins 1. Voici, en fait, les coordonnées du vecteur position. La suite maintenant, c'est d'établir l'équation de la trajectoire. Pour établir l'équation de la trajectoire, il suffit de passer tout d'abord par la relation dans la première équation de déterminer t en fonction de x. Bon, là, c'est assez facile. On met ici x est égal à 2t, ce qui nous permet d'avoir t est égal à x sur 2. Voilà, c'est assez simple. Maintenant, on aura y dans l'expression de y, remplacer en fait t par x sur 2, parce que l'objectif final, c'est d'avoir y en fonction de x. C'est bien ça? Donc, ça nous permet d'avoir y est égal à moins 2 facteur de t carré, et t c'est x sur 2, ce qui fait x sur 2 au carré, plus 4, t c'est quoi? C'est x sur 2, moins 1. Donc là, j'ai quoi? J'ai moins 2 facteur de x sur 2, ce qui fait moins 2 sur x carré sur 4, ce qui fait moins x carré sur 2, plus 4 fois x sur 2, 4 et 2, ça simplifie, il reste 2, donc 2x, moins 1. Donc finalement, voici l'équation de la trajectoire qu'on nous demandait. Bon, maintenant on continue. Là, on nous demande en quatrième lieu de déterminer la date t de date à laquelle le vecteur vitesse est perpendiculaire au vecteur accélération. Bon, quand vous avez deux vecteurs, en fait, pour qu'ils soient ici perpendiculaires ou orthogonaux, si vous voulez, dans un sens, il faudrait que le produit de leurs abscisses soit, en fait, le produit de leurs abscisses additionné au produit de leurs ordonnées soit égal à 0. Ou bien vous pouvez prendre ça d'une autre façon, c'est-à-dire vous pouvez regarder bien ici AX, il n'est que sur l'abscisse des ordonnées. Donc, comme il est sur l'axe des ordonnées, pour que V soit perpendiculaire à A, il faudrait que V soit en fait uniquement sur l'axe des abscisses. Parce que comme l'autre étant sur l'axe des ordonnées, l'autre doit être uniquement sur l'axe des abscisses, ce qui revient à dire que moins 4t plus 4 doit être égal à 0. En fait, c'est juste ça. Hein? C'est juste ça qu'il faut sortir comme information. Ou bien, vous pouvez passer par ceci. Donc, il y a deux façons de faire. OK? Donc, cette façon de faire, elle est uniquement possible, uniquement que quand en fait, l'une des composantes de l'accélération est nulle. Mais celle-ci, elle est plus universelle. On peut l'utiliser partout. Donc, on fait AX c'est 0, 0 fois Vx, ce qui fait 0 fois 2, ok, plus AY, c'est quoi? C'est moins 4t, c'est moins 4 autant pour moi,
facteur de moins 4t plus 4 est égal à 0. Bon, là, c'est 0, ce qui fait moins 4 facteur de moins 4t plus 4 est égal à 0, ce qui nous donne finalement moins 4t plus 4 est égal à 0. Vous savez pourquoi? Parce que moins 4, lui, il ne peut pas être égal à 0. C'est finalement cette expression qui peut donner, en fait, la solution où c'est égal à 0. Bon, ça revient à dire ce que j'avais dit plus tôt. Hein. Vous voyez, c'est assez simple. Ok, vous pouvez utiliser cette méthode quand même qui est plus rapide, bien sûr, si l'une des composantes de l'accélération est nulle. Ok? Donc, g moins 4, t plus 4 est égal à 0, ce qui nous permet d'avoir t est égal à 1. Ok, t est égal à 1 seconde, donc t2 est égal à 1 seconde. Bon, ça correspond un peu à ce qu'on avait dit plus tôt, t1 qui est égal à 1 seconde, ici également t2 est égal à 1 seconde. On peut dire que t1 est égal à t2 dans ce sens. Bon, c'est juste ça qu'il fallait déterminer. Maintenant, la question qui suit, c'est en déduire les coordonnées du point A2. Bon, A2, bon, si on rappelle que T2 est égal à T1, donc A2 va correspondre à A1, de coordonnées de 1. Donc la question qui suit, quelle est la particularité de ce point? On l'avait précisé plus tôt, Vy sera égal à 0, ce qui veut dire que là, à ce niveau, par rapport aux trajectoires, euh, cette période ou bien cette date va correspondre au moment où, en fait, le point A, le mobile A, sera au sommet de sa trajectoire. Le mobile A sera au sommet de sa trajectoire à T2 ou T1 si vous voulez. Ok? C'est aussi simple que cela. Parce qu'en réalité, Vy est égal à 0. Et arrivé là, forcément, voilà, il est au sommet de sa trajectoire. C'est aussi simple que cela. Bon, maintenant, déterminer les composantes normales et tangentielles du vecteur accélération à cette date T2. Donc, tout d'abord, on va rappeler ici les coordonnées de A. AX est 0, AY c'est moins 4. Donc, je l'ai représenté comme ça. Et d'autre part, dans le base de Frenet, vous avez A qui est égal à l'accélération tangentielle plus l'accélération normale. J'en ai également profité pour déterminer ici les expressions suivant les vecteurs tangentiels et vecteurs normaux, respectivement de l'accélération tangentielle et l'accélération normale. En partant du principe que la norme de l'accélération peut être calculée de deux façons, ok, on va ici préciser une chose très simple. A est égal à la racine carrée, la norme de A est égale à la racine carrée de sa composante sur l'axe des abscisses au carré plus sa composante sur l'axe des ordonnées au carré, ok, à savoir la racine, ok, mais également c'est égal à t, racine de at carré plus an carré. Il sera idéal ici pour déterminer en fait l'une des deux expressions ou les deux expressions si possible, ça dépend. Bon, moi ce que je vais vous proposer, c'est comme on a la vitesse ici, on rappelle l'expression de la vitesse, v en fait c'est Vx ce sera 2 et Vy ce sera moins 4t plus 4. Il sera facile à ce niveau pour déterminer en fait l'expression de l'accélération tangentielle à n'importe quelle période, parce qu'il suffira tout d'abord de déterminer l'expression du vecteur vitesse à n'importe quelle période. Parce qu'en réalité, at, ce n'est rien d'autre que le dérivé du vecteur vitesse à n'importe quelle période. Ok, dérivé à n'importe quelle période. Donc, première chose maintenant, ce sera de déterminer en fait la vitesse à n'importe quelle période, et v c'est égal à racine carrée de 2 au carré plus moins 4t plus 4, le tout au carré. Ce qui finalement me donne 2 au carré, donc 4, ok, plus ici moins 4t plus 4, le tout au carré, on peut dire 4t moins 4, le tout au carré, ce sera plus idéal. 4t moins 4, le tout au carré, c'est aussi moins 4t plus 4 au carré. Un nombre négatif au carré, c'est le même nombre, son opposé, qui est positif au carré. Donc, si vous voulez, vous pouvez le prendre comme ça. Ce qui me fera 16t carré moins 32t plus 16. Et on se retrouve avec ici l'expression de la vitesse v qui sera 16t carré moins 32t plus 16 plus 4, ce qui fait plus 20. Donc, pour finir, voici la valeur de la vitesse à n'importe quelle période. C'est aussi simple que cela. Maintenant, de déterminer AT qui sera dérivé de V. V, c'est racine de 16t carré moins 32t plus 20 que j'ai précisé plus tôt. Donc, dérivé de cette expression, ce sera dérivé de racine de U. Ok, je vais rappeler, c'est U' sur 2 racines de U. Donc,
on va déterminer tout d'abord U, c'est 16t carré moins 32t plus 20. Et on dérivé 16t carré moins 32t plus 20, ce qui fait plus 32t, ok, parce que 16, ce sera 2 fois 16, donc 32t, moins 32 sur 2 racines de l'expression là, finalement, 16t carré moins 32t plus 20. Voici ici l'expression de l'accélération tangentielle à n'importe quelle période. La suite, maintenant, il sera temps de déterminer en fait l'accélération tangentielle à t est égal à t est égal à t2, ok, à la date t2, t2 correspond à 1 seconde. On place ici t par 1 seconde, ce qui fait 32 facteur de 1, moins 32 au numérateur, sur 2 facteurs de racine de 16 fois 1 au carré, donc 16, moins 32 fois 1, donc 32, plus 20. Et qu'au numérateur, on aura 32, moins 32, sur 2 racines de 16 moins 32 moins 16 plus 1, ce qui fait 4. Donc, on aura ici 0 sur 2 racines de 4, 0 sur 4, parce que racine de 2, c'est 2, donc 2 fois 2, 4. Et donc, ça nous donne 0. Donc, ici, AT est égal à 0 à la date, ici, T2. Maintenant, il sera question de déterminer l'accélération normale. Donc, en mettant toute cette expression au carré, on peut, bon, déjà, on peut dire que A est égal à racine carrée de AT carré à la date T est égal à, ici, T2. AT, c'est 0, donc 0 au carré, ce qui fait 0 au carré, plus AN carré. Donc, ce qui veut dire qu'en mettant tout ça au carré, ça fait A carré est égal à AN carré. Donc, on peut directement conclure que A carré est égal à AN carré, qui veut dire que AN est égal à racine de A au carré. Maintenant, racine de A au carré, c'est quoi? Racine de A au carré, on rappelle ici les coordonnées de A que j'avais déterminées plus tôt, c'est 0 moins 4, n'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire que A au carré, ce sera en fait racine de AX carré plus AY carré, qui veut dire AX carré c'est combien? AX carré c'est 0, AX carré, oui, c'est 0, AY carré c'est AY c'est moins 4, donc on aura 0 au carré plus moins 4 au carré. Finalement, voilà ce que nous aurons. Et nous aurons AN est égal à racine de 0 au carré plus 16 au carré, ce qui fait racine de 16. Et donc, on trouve 4. On aura fini ici les deux valeurs des deux composantes de l'accélération. Ok, l'accélération tangentielle est égale à 0, l'accélération normale est égale à 4. Maintenant, en quatrième lieu, petit 4, déterminer le rayon R. On rappelle, AN, l'accélération normale, j'avais trouvé, c'était 4. L'accélération normale, son expression, c'est V carré sur R, ce qui nous permet de dire que R est égal à V carré sur A. Or, AT est égal à T2. Vous avez la vitesse V, c'est différentes coordonnées, parce que les coordonnées de V, on se rappelle, c'est Vx est égal à 2 et Vy est égal à moins 4t plus 4. Donc, j'ai juste repris sous cette forme-là, en mettant 2 ici, ok, et de l'autre côté, moins 4 fois t2 plus 4. Or, comme t est égal à, ici, 1 seconde, ce qui fait moins 4 fois 1 plus 4, ce qui fait 0 ici, et on aura toujours 2. Donc, la vitesse V est égale à 2. Ce qui veut dire également que la vitesse V sera égale à 2 mètres par seconde parce que vous aurez 2 au carré plus 0 au carré, ce qui revient à dire V est égal à racine de 2 au carré, donc finalement 2, valeur absolue de 2. Donc 2 mètres par seconde pour faire simple. Ok, bon, là c'est assez facile, hein? Ok, vous avez V qui sera égal à 2 mètres par seconde ici. Donc le rayon R, on pourra faire l'application numérique avec ici AN qui est égal à 4. On aura finalement V carré qui n'est autre que 2 au carré, donc 2 carrés sur A, c'est 4, ce qui fait 4 sur 4, donc 1. On aura rayon est égal à 1 mètre. Voilà ce qu'il fallait faire. On continue maintenant. Vous avez un autre mobile B décrit un mouvement rectiligne uniforme. Donc c'est pour cette raison qu'on aura juste sur l'axe sur un axe, et cet axe c'est l'axe des abscisses, ok, parce qu'on a précisé suivant une trajectoire rectiligne d'équation y est égal à 1. Donc y est égal à 1, en fait c'est basé sur y est égal à 1, mais ce sera tout le long de l'axe des abscisses. Bon, pour faire simple, vous avez un axe qui est comme ceci, ok. Vous avez par exemple l'origine qui est là. Donc sur y est égal à 1, le mouvement va se faire sur cette ligne-là. Ok, vous voyez bien.
Donc, ce sera un mouvement sur un axe horizontal, sur l'axe des abscisses, mais aussi centré sur y est égal à 1. C'est tout simplement ce qu'il faut comprendre à ce niveau. Maintenant, on nous précise également qu'à l'instant t'1 est égal à 0,5 secondes, le mobile passe par le point B1 d'abscisse x1 est égal à 7 mètres. Donc, avec une vitesse VB est égale à moins 10 mètres par seconde. Ok. On précise que le mouvement est rectiligne, ok, uniforme, ok. Ce qui veut dire que la vitesse VB est constante, c'est-à-dire la vitesse VB, c'est la même vitesse qu'au départ, pour faire simple. Donc, VB, c'est V0B, c'est voilà, c'est toujours la même vitesse, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est assez simple. Finalement, regardez attentivement, on a x' avec cette condition qui est là devant nous, vous voyez bien. Avec ici, on remplace, bon, je reviens en arrière, on a x' en fonction de t égale VB fois t plus x0, ça c'est l'expression de l'équation l'équation horaire d'un mouvement rectiligne uniforme. Et on remplace ici à t est égal à 0,5, x', ok, est égal à, ici on avait dit 7 mètres. Donc là, ce sera pour déterminer l'équation horaire du mouvement parce qu'il nous reste juste à déterminer x0, vu que VB, on le connaît, comme on a dit plus tôt que c'est un mouvement rectiligne uniforme. Donc VB, ce sera toujours moins 10 mètres par seconde. Donc là, il s'agira de remplacer par les expressions. On aura moins 10 facteur de 0,5, ok, plus x0 est égal à 7. Donc, on aura x0, ici on aura moins 5, plus x0 est égal à 7, ce qui nous donne x0 est égal à 7, et moins 5 dans le second membre, ce qui fait plus 5, et ça nous donne 12. Donc, x0 est égal à 12. On aura x0 est égal à 12 mètres. Bon, x0 est égal à 12 si vous voulez. Bon, c'est pareil, donc à ce niveau. Bon, là, on va juste dire x' en fonction du temps. Ce sera moins 10 facteur de t plus 12. Voici l'expression, voilà, de l'équation horaire. Donc deuxièmement, à quelle date T3, en fait, ici, vous aurez B et A qui se rencontrent. Bon, là, c'est assez simple à comprendre, ok. Remarquez bien, vous avez en fait le mouvement qui est axé sur Y est égal à 1. En fait, pour que les deux puissent se rencontrer, il faudrait que Y pour B, ok, soit le même pour A, ok. Y de B est égal à Y de A. Déjà, c'est la première condition. Parce que vous voyez B, que B, lui, il est toujours sur 1, ok, sur 1. Et YA doit être égal à 1 à ce niveau. C'est aussi simple que cela. Parce qu'une fois qu'ils pourront se rencontrer, la seule condition, c'est qu'en fait, Y de B soit égal à Y de A, vu que Y de B lui reste constante. C'est aussi simple que cela. Et Y de A, pour qu'il soit égal à 1, on l'avait précisé, si à la date T est égal à T1, ok, à la date T est égal à T1, A était de coordonnées de 1. Voyez bien, A été de coordonnées de 1. Ce qui veut dire ici que également si en fait les deux se rencontrent, c'est que x, y de b est égal à y de a, mais x de b aussi est égal à x de a. X de b est égal à x de a veut dire ici que x de a c'est quoi? C'est 2. On aura moins 10t plus 12 est égal à 2. Parce qu'à t est égal à t1, a est égal à 2, et on aura cette expression. On pourra déterminer la date t3. Ce qui nous permet d'avoir ici moins 10t est égal, donc 12 qui va dans le second membre, ce qui fait 2 moins 12, ok, et on aura moins 10t est égal à moins 10. En factorisant les signes moins, on aura t est égal à 10 sur 10, donc t est égal à 1 seconde. Ce qui nous fait que t3 est égal à t1 et t aussi égal à t2. C'est une coïncidence, bon là ça fait 1 seconde, voilà. Donc quand même quand ils ont donné l'exercice, je pense que c'était fait exprès. Maintenant, il sera question en troisième lieu, pour le grand 2, déterminer les caractéristiques du vecteur vitesse VA à la date T3. Donc déjà, les caractéristiques du vecteur vitesse VA, on remplace ici T par T3. T3, c'est 1 seconde. On rappelle ici les coordonnées du vecteur vitesse VA. Vx est égal à 2 et Vy est égal à moins 4T plus 4. On remplace T par T3, ok. Et T3, c'est 1 seconde, ce qui fait finalement VA de coordonnées de 0. Bon, les caractéristiques, en fait, c'est assez simple pour un vecteur vitesse. Ce sera tout d'abord ici l'intensité. Donc l'intensité, vous voyez bien, ce sera 2 mètres par seconde. Je pense qu'on l'avait précisé même plus tôt
dans les premières questions. Bon, si vous ne savez pas, vous pouvez faire VA est égal à racine de 0 au carré plus 2 au carré, ce qui fait racine de 4, ce qui fait finalement 2 mètres par seconde. Le point d'application, ce sera le mobile A. OK. Point d'application, le mobile A. OK. Voilà, point d'application mobile A. Et direction, voilà, on va dire tangente à la trajectoire. Voilà, voilà ce qu'on a finalement. Maintenant, regardez bien attentivement. Sa direction, ce sera, bon, VA, il sera uniquement sur l'axe des abscisses. OK, VA sera uniquement sur l'axe des abscisses. OK, donc direction sera l'axe des abscisses. Il sera l'angle alpha fait avec le vecteur VA. Donc, VA, pour faire simple, VA vecteur, c'est, si on remplace ici, ce sera 2i plus 0j. À ce niveau, ce qui revient à dire 2i. Donc, VA est égal à 2i. En fait, VA sera ici, VA vecteur, je dis bien, sera collinaire à i. VA sera collinaire à i. Donc, à ce niveau, l'angle alpha sera égal à 0 degré, si vous voulez, ou bien 0 adjan, tout simplement. Bon, on vient de finir cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de partager à vos camarades qui, comme vous, sont en classe de terminale. On va continuer avec le troisième exercice très prochainement. Donc, prenez soin de vous et à très bientôt.